Et bonjour à tous, aujourd'hui, revue liquide, et aujourd'hui on va outre-Manche pour découvrir une gamme de liquides typiquement anglaise qui nous a été envoyée par notre partenaire Vape Club, une boutique donc anglaise, une grosse boutique qui propose énormément de liquides et du matos, vraiment sympa. Et entre autres, ils proposent depuis très peu de temps Bordeaux 2, donc une marque française. Voilà, ils nous ont envoyé cette marque, Mrs. B, voilà. Donc j'ai 3 liquides à vous présenter. Ce sont des liquides qui sont gourmands, voire très gourmands. On va les décrypter ensemble. Tout d'abord, on va découvrir les fioles. Donc, fioles en plastique, assez classique. Sécurité enfant, voilà. On a petite pipette. On a le picto malvoyant. Alors par contre, on n'a pas de pictogramme dessus, juste un petit drapeau Made in UK. On a également des précautions, les ingrédients. On est sur un 50-50, donc 50% de propylène glycol, 50% de glycérine végétale, et sur des flacons de 10 ml. Donc sans plus attendre, on va démarrer donc le premier test. Et c'est parti. Et pour ce premier liquide, on va découvrir ensemble la crème brûlée de chez Mrs. B. Voilà, donc la crème brûlée, un liquide donc de couleur ambrée. On est donc sur une odeur plutôt gourmande. Je sens une sorte de sucre, plutôt caramel, on va dire, à peu près. Et des notes de vanille. À mon avis, ça va être très crémeux, on va goûter ça tout de suite. Donc sur Dripper, donc c'est du 6 mg de nicotine. Et c'est un 50% de glycérine végétale, 50% de propylène glycol. C'est parti. Alors déjà, belle vapeur, rien à dire, au niveau de ça, on est sur un 50-50, pas de surprise. Au niveau du 8, je suis sur du 6 mg, mais ça reste franchement correct. Je suis pas agressé plus que ça passe bien, c'est franchement nickel. Au niveau du goût, on est sur un vrai liquide gourmand, un vrai liquide crémeux. On a vraiment l'impression de cette crème brûlée, vraiment de taper sur la crème brûlée, de prendre un petit peu de caramel avec une crème bien fondante et de la vanille. Mais la vanille se montre pas tout de suite comme sur un custard. On n'est pas sur un custard, on est vraiment sur une crème avec une petite touche de vanille et un bon goût sucré qui nous rappelle ce caramel, ce côté caramélisé donc de la crème brûlée. Vraiment agréable. En tout cas, je le trouve franchement cohérent et pas du tout écœurant. C'est gourmand, c'est vraiment très très bon. J'apprécie vraiment beaucoup ce liquide, vraiment qui représente vraiment cette crème brûlée. J'ai été un peu surpris en le trouvant dans la pochette. Je me dis ça va être compliqué quand même de faire une vraie crème brûlée. Et en fait, un bon produit anglais, une belle crème brûlée, vraiment bien crémeuse, un petit peu vanillée et avec ce côté sucré caramélisé qui est prenant mais en fin de vape plutôt. Tout de suite ce qui nous vient, c'est un bon goût crémeux avec une petite touche de vanille et derrière on a ce petit goût caramélisé vraiment vraiment agréable. Très très bon, donc si vous êtes fan de tous ces liquides là, même si vous aimez les custards et que vous cherchez quelque chose d'un peu plus crémeux et avec une note de vanille un peu moins présente, mais avec un bon côté caramélisé, n'hésitez pas, allez-y, vous ne serez pas déçus. On passe au liquide. Et on passe donc au second liquide avec le Dandelion and Burdock, donc un liquide typiquement anglais. Je me suis renseigné un petit peu, c'est vraiment quelque chose typique de là-bas. J'ai vu déjà une revue qui en parlait donc d'une autre marque qui proposait cet arôme. C'est un arôme vraiment spécial. On va le tester puis voir ce que ça donne. Tout d'abord, un liquide couleur ambrée. Au niveau de l'odeur, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Je ressens des notes anisées, je ressens un côté un peu sucré et des sortes de plantes aromatiques. Peut-être, ça ressemble un peu à un mélange de plantes aromatiques et de baies, peut-être de fruits rouges, je suis pas sûr. En tout cas, je dirais plutôt de baies rouges, enfin quelque chose comme ça. Bref, on va tester ça.
Et puis bah, c'est parti donc pour le Dandelion and Burdock. Donc belle vapeur, on est toujours sur un 50-50, pas de souci. Au niveau du hit, c'est tout à fait correct, hein, donc on est sur du 6 mg, ça m'agresse pas, pourtant je suis encore sur Viper. Hein. Alors au niveau du goût, c'est assez surprenant. Alors comment le décrire? Tout d'abord, au niveau de la vape, première chose, j'ai un bon goût de crème, une sorte de crème un peu, pas un custard, mais une bon goût crémeux qui m'arrive en bouche. Donc je pense qu'il y a quand même une base de crème à l'intérieur. Sur cette base de crème, je ressens tout de suite des notes anisées, donc pas exceptionnelles, mais on a des bonnes notes, on ressent tout de suite cet anis présent, avec un mélange que je décrirais comme une sorte d'herbe aromatique. Ça ressemble à des herbes aromatiques, mais en même temps, j'ai un petit goût, comme s'il y avait donc des sortes de baies ou de fruits rouges, mais très discrets à l'intérieur. En tout cas, il y a un espèce de mélange crème avec une grosse note anisée et ce côté herbe aromatique. Ça me donne un liquide tout à fait spécial. Je pense que ce sera vraiment destiné aux personnes qui aiment ce genre d'arôme, hein, tout ce qui est anisé, absinthe. Voilà, je pense que ça me fait penser un peu à de l'absinthe au final. Parce que l'absinthe, ça a ce côté un peu anisé, mais en même temps herbe aromatique. Donc je dirais plus absinthe que anis. Donc je dirais une espèce de crème avec de l'absinthe. Et en même temps, un côté un peu baie, un petit peu fruits rouges à l'intérieur. En tout cas, c'est sucré aussi. Et c'est encore costaud et gourmand. Donc on a ce côté absinthe frais, mais en même temps, on a ce côté tout de suite crémeux, gourmand, sucré, qui nous offre donc un liquide assez spécial, hein, mais qui pourra franchement plaire à certaines personnes. Hein. Moi, c'est pas vraiment ce que je préfère, tous les liquides anisés. Mais une personne qui aime un liquide anisé et qui aime les custards, par exemple, se retrouvera, à mon avis, fortement dans ce genre de liquide. C'est spécial, mais ça passe tout à fait bien. Franchement, je vous invite à le tester si vous aimez tout ce qui est anis, tout ce qui est absinthe et les liquides à base de crème également. Hein. Voilà, donc le Dandelion and Burdock. Et on passe donc au dernier liquide de Mrs. B avec le Rhubarb and Custard. Voilà, donc encore une recette typiquement anglaise. Le Rhubarb and Custard, une crème à la rhubarbe qui est donc en Angleterre utilisée pour faire des gâteaux, pour faire toutes sortes de choses, hein, des crumbles, un peu de tout. Et là, on le retrouve sous forme de liquide. Donc la rhubarbe, c'est un fruit qui est assez acide, hein, avec un goût très particulier. En général, on le mélange pas mal à la fraise, par exemple, hein, qui, avec son côté sucré et avec son côté gourmand, vient tempérer. Et du coup, ça donne des bonnes associations. Donc, qu'est-ce que ça peut donner à un liquide custard rhubarbe? On va tester ça. Donc, liquide ambré. Au niveau de l'odeur, ouais, clairement, il y a de la rhubarbe. On le sent vraiment à plein nez. Hein. Bon. Après, c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement, mais j'ai rien contre, donc ça peut être sympa à tester. Voilà, donc toujours en 6 mg, 50-50, le Rhubarb and Custard. C'est parti. Belle vapeur. Au niveau du 8, on est bien. On est sur un liquide toujours à 6 mg, mais franchement, ça passe toujours bien, même en dripper, pas de souci. Alors au niveau du goût, on est franchement sur quelque chose qui a beaucoup de goût. Je pense que des trois, c'est celui qui est le plus surprenant. On a un véritable goût de rhubarbe, donc avec ce petit côté parfumé, acidulé, et vraiment, ça envahit la bouche assez rapidement. Et on a ce côté donc crémeux qui vient tout de suite derrière, mais qui se fait assez discret. Donc on a une petite crème, on le sent, moins que sur une custard vanille par exemple, mais on sent ce côté crémeux,
Et tout de suite, on a ce côté rhubarbe qui vient parfumer. Et vraiment, je dis parfumé parce qu'on a vraiment cette impression d'avoir un parfum à la rhubarbe qui nous apporte du peps avec son côté un petit peu acidulé, avec son côté très fruité. C'est vraiment agréable. Hein. Après, faut aimer la rhubarbe hein, parce qu'on est vraiment typiquement sur un goût de rhubarbe, c'est vraiment bien exécuté. Par contre, si vous aimez la rhubarbe, je pense que ça peut plaire si vous n'avez rien contre le côté un peu crémeux en plus, même si ça reste assez discret. Là, on a un liquide qui est gourmand, qui est fruité, et on a vraiment l'impression d'avoir même presque un gâteau à la rhubarbe en fait. Un petit gâteau crémeux à la rhubarbe, même s'il n'y a pas ce côté gâteau, mais ça nous donne un peu cette impression de gourmandise. C'est vraiment très très bon. À la base, je suis pas très fan de rhubarbe, mais en plus de ça, c'est pas forcément extrêmement sucré. Ça a un côté vraiment parfumé et frais, avec ce côté crémeux derrière, une petite touche de sucre, c'est vraiment très 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 agréable. En tout cas, si vous aimez la rhubarbe, allez-y, testez-le, parce que franchement, ça vaut le coup, et c'est très très bien fait. Donc le Mrs. B Rhubarb and Custard, un must. Pour moi, c'est celui qui est peut-être un petit peu au-dessus des autres, même si les autres sont très très bons. Mais celui-là, pour moi, c'est vraiment une belle découverte. Et donc, en conclusion, on peut dire que ces liquides Mrs. B sont vraiment très très bons. On est sur une gamme très gourmande, typiquement anglaise, sur de la pâtisserie anglaise presque. Hein. Ce sont des liquides qui sont franchement bien exécutés. Il n'y a rien à dire là-dessus. Au niveau des tarifs, on est sur un prix de 5 livres 50, ce qui équivaut environ à 7,60 € pour 10 ml. Franchement, vu la qualité des liquides, bon, c'est un prix qui est un petit peu au-dessus de ce qu'on trouve d'habitude, mais ça reste un import anglais, et on est sur des liquides qui sont vraiment très très bons. Je pense que tous les amateurs de custard ou de ce genre de liquide crémeux pourront adhérer assez facilement à ces liquides-là. Il y a encore deux liquides que je n'ai pas testé puisque j'en ai que 3. Il y a un liquide donc à la fraise et un autre donc le fameux Vanilla Custard que je n'ai pas goûté non plus. En tout cas, on est sur vraiment une belle gamme. Elle est disponible en 0, en 6, 12, 18 et 24 mg de nicotine. Je vous donne en dessous l'adresse du site où vous pouvez le trouver, vapclub.co.uk. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape. Ciao!